Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. J'appuie sur les petites mains, je fais coucou à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Ce soir on parle de peur. Donc normalement vous avez vu la petite notification comme quoi... Bonsoir Marianne. Oui, je dis comme quoi, voilà, le titre est indiqué. C'est ça que je voulais dire. Donc, on va parler de peur. Bonsoir Nathalie. Tu m'avais dit que tu serais là, tu es là. Tu m'avais dit que le sujet t'intéressait. Moi aussi, ça tombe bien. Si vous avez des trucs à dire, surtout, allez-y. Et puis, si vous avez des questions, la boîte à questions, si vous avez envie. Ça peut être sympa aussi, c'est le petit point d'interrogation. Sinon, allez-y là, hein, comme vous voulez. En fait, cet été, là, j'ai pas trop d'invitations. J'ai pas trop invité de gens, donc peut-être que je serai un peu toute seule cet été. Par choix aussi. Et puis après, s'il y a des invitations, je pourrais les caler. Hein. Mais du coup, si vous avez des idées de thématiques que vous avez envie que j'aborde, coucou Véro. Surtout, c'est le moment. C'est le moment parce que voilà, je vais être un peu en freestyle et je me dis voilà, soit je fais une thématique voilà récurrente comme ça et je vous annonce un espèce de programme planning de l'été, soit voilà. Tu veux rejoindre la vidéo, Véro? Moi, je t'invite, il n'y a pas de problème. Hein. Tu as envie de discuter avec moi en direct? Ou tu t'es trompé de bouton? Ça me gêne pas du tout. Hein. Si tu as envie de venir, qu'on parle de la peur, il n'y a pas de problème. Dis-moi si tu t'es trompé ou si tu veux me rejoindre. Si tu es en train de déraciner tes pissenlits dans le jardin ou pas. Ouais, on va parler de la peur. Oui, du coup, je disais cet été... C'est quoi? C'est Insta qui demande. Bah oui, mais après, tu peux répondre oui ou tu peux répondre non. Toi, tu as répondu oui. C'est une très bonne idée. Tu as le droit de venir. Tu sais que tu es toujours la bienvenue chez moi. Ouais, je disais, voilà. Si vous avez des thèmes, parce qu'en fait, à la place de ce soir, j'avais dit, on pourrait, ouais, lol, bah ouais, mais bon, tu sais comment je suis, Véro. Hein. Je disais, oui, ça pourrait être aussi ce soir les thèmes, les grands trucs en ce moment avec les fleurs de bac, vous savez, hein, c'est régime et ménopause. Bah du coup, on va parler aussi de peur parce que pour le coup, dans les régimes et dans la ménopause, il y a tout le temps de la peur. Et du coup, je me disais cet été, si vous avez vraiment envie que j'aborde des sujets très spécifiques. Voilà, on peut faire ça. Après, je peux aussi donner un rendez-vous Zoom et puis on se discute tous ensemble, on se voit vraiment, parce que là, je suis un peu toute seule face à ma caméra. Mais on peut faire aussi des trucs comme ça et puis être tous ensemble pour discuter autour d'émotionnel, voilà, de ce qui vous, voilà, de ce qui vous impacte aussi, ou les questions que vous pouvez vous poser aussi autour de ce que vous traversez, ou les fleurs de bac en particulier, mais bon, pas que. Et donc, voilà. Je voulais quand même vous rappeler que Bach, quand on apprend les fleurs de Bach, la première famille émotionnelle, puisque pour certains ne le savent pas, mais Bach a classé les 38 émotions qu'il a découvertes dans 7 groupes et dans cette catégorie de grands archétypes humains, on va dire. Alors c'est un rangement qui est pas quelque chose qui va nous cloisonner, qui va au contraire affiner notre perception sur chacune des fleurs qui s'y trouvent, et puis les fleurs aussi entre elles dans différents catégorisation comme ça. Et quand on apprend les fleurs de Bach, donc si vous achetez le bouquin de Bach, par exemple, La guérison par les fleurs, vous allez voir que les premières fleurs auxquelles on fait référence, eh bien, ce sont les fleurs de la peur. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire qu'il n'y a certainement pas de hasard, puisque Bach n'a rien laissé au hasard. Et la peur, évidemment, c'est une des émotions les plus évidentes, en fait, même pour le cerveau, la façon dont on fonctionne physiologiquement. Ce côté archaïque de cette réflexion du corps et de nos émotions. Le corps nous indique toujours des signaux d'alerte quand on se sent en danger, et le danger, il peut venir de toutes parts, hein. Il peut venir de nos pensées, il peut venir de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est vaste, c'est pas forcément les gens, ça peut être des situations, ça peut être des éléments de la nature, ça peut être d'animaux, ça peut être de
tout un tas de paramètres. Et donc ça, c'est déjà un indicateur de cette émotion qui fait partie de notre physiologie en fait. Et donc c'est un moyen défensif pour justement avoir ces ressources et cette capacité de se sortir de situations. Donc déjà, je suis en train de vous dire qu'on a peur, mais qu'en même temps, c'est un peu normal. On le sait, hein. Mais on a tendance, quand on est dans cette espèce de marasme qui nous terrasse en fait, hein, eh bien, on est... bonsoir Véro. On est... on n'est plus connecté à cette forme j'allais dire de gentillesse en fait et de bien, alors c'est pas bienséance, j'arrive pas à trouver le mot, mais de bienveillance, voilà, que cette peur nous indique finalement. Elle nous indique aussi effectivement qu'il y a un danger et ça c'est vraiment cool parce si on n'avait pas ces signaux d'alerte là, eh ben, ça dysfonctionnerait aussi chez nous, dans notre corps et dans notre physiologie. On doit avoir cette capacité réactionnelle de façon très naturelle pour pouvoir faire face à tout type de danger. Et notre corps nous a donné ces vertus-là. Et ça, c'est franchement cool, quoi. Donc, ça veut dire, moi, quand je le comprends comme ça veut dire que quand j'ai peur, je me dis, ok, mais t'es capable de surmonter ce truc-là. Et alors évidemment, c'est pas intellectuel, hein, je le fais pas comme ça et j'ai pas ce réflexe tout le temps. Ça dépend, encore une fois, des intentions que nous allons mettre face à la situation que nous traversons, du degré d'intensité, ce qui est vraiment propre à chacun, à son histoire personnelle. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une amie très proche qui avait un compagnon qui est décédé la semaine dernière. Et donc... la façon dont elle me narre sa rétroactivité sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur le décès de son compagnon n'a rien à voir avec le retour que ses amis lui font de leur perception qu'elle projette aussi sur leur ami qui a perdu le mari. C'est-à-dire que les peurs, même si la situation est identique pour tout le monde, cet homme-là est décédé, évidemment, pour la compagne, c'est différent, mais c'est pas plus mieux ou fort ou moins bien que celui qui est en face et qui est aussi assailli de sa propre histoire par rapport à cette mort-là. Et donc tout ça, ça nous donne des indicateurs extraordinaires. Et donc il n'y a pas à juger en fait de ce que nous vivons, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'être lucide et clairvoyant face à ce festival émotionnel autour d'une seule émotion qui est la peur finalement, parce que elle est partout, elle est omniprésente. Et si je vous cite cet exemple-là, c'est que, par exemple, il y a des amis qui lui ont dit « mais tu es très digne ». Et elle disait « mais c'est pas de la dignité, en fait, je suis en paix avec cette mort-là. Et donc, je suis en paix avec la mort en général. » Elle a fait son propre chemin par rapport à la mort, par rapport au décès de son compagnon, par rapport à la connexion de ce... C'est mes mots à moi, c'est pas les siens, mais on pourrait dire de cette forme d'acceptation, de guérison d'âme à âme, du départ de cette personne-là, etc. Et en face, il peut y avoir aussi des peurs que cette personne-là soit dans une forme d'exaltation parce que ça vient juste d'arriver et qu'après elle va trinquer, alors qu'elle ne le ressent pas du tout comme ça. Alors vous allez me dire oui, c'est normal, elle est anesthésiée, elle est dans le décalage. Oui, peut-être, mais peut-être pas, on n'en sait rien. Et in fine, souvent on projette des choses les uns sur les autres qui ne sont pas le fruit de la réalité de ce que nous vivons, nous, en interne. Donc la peur, elle est évidemment... démultipliée aussi. On peut avoir peur de la mort, peur aussi de la perte de notre propre compagnon de route et en même temps peur pour nos proches qui vivent aussi des événements pareils. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est infini et je trouve que c'est très enseignant sur tout ce qu'on a à vivre. Alors la peur de la mort, est-ce que c'est pas le propre de la vie à partir du moment où on s'incarne dans le ventre maternel, dans ces deux cellules qui se rencontrent et qui créent la vie? On est déjà d'une certaine façon...
voilà, on est dans cette... Je fais des parallèles un peu élastiques, mais on a peur de vieillir. Est-ce que le bébé in utero n'a pas déjà peur d'avoir pris déjà trop d'âge, entre guillemets, dans le ventre maternel, alors que bon, pas plus que maintenant, à 35 ans, et pas plus que dans 20 ans, en fait. La peur, elle est permanente. Ça dépend du degré, du curseur aussi qu'on va mettre là où on en est avec nos consciences. Je blablate beaucoup, et du coup... voir la demande, c'est toujours Véro qui me demande, c'est une plaisanterie. Est-ce que vous avez des questions au sujet de la peur ou pas du tout? Et voilà. Et je sais pas si ça vous inspire ce que je suis en train de dire, si vous vous attendiez à certaines choses ou pas. Voilà, c'est toujours pareil, en freestyle, j'y vais et je ne prépare rien. Enfin, si j'avais préparé un truc. J'ai fait référence aussi dans mon esprit. Alors, j'ai posté ce désir de faire ce live sur la peur. Et après, cette semaine, je me suis dit... j'ai repensé à ce que j'avais posté, mais je vais vous le montrer. Bonsoir Christelle. Je ne sais pas si je vois bien. Non, pas du tout. Oui, j'avais écrit ce petit texte-là. Bon, ceux que ça a envie, vous pouvez aller regarder, mais je vais vous le lire en fait. Et je me suis dit que c'était intéressant aussi de partager ça, parce que ça fait partie vraiment de ce live pour moi et de ce que j'ai aussi envie de laisser sur les réseaux par rapport à la peur. Et donc j'ai marqué, donc ça c'était le 14 mai, donc vous voyez c'était avant-hier en gros, c'était il y a quelques petites poignées de jours, 20 juin, 14 mai, c'était il n'y a pas très longtemps. Ne croyez pas ce que vous voyez. Donc je fais un peu référence aussi à cette amie qui a perdu aussi son compagnon. Ce n'est pas, alors là c'est pas du tout dans le texte, mais ce que je viens de dire là, cette phrase-là, elle est valable sur beaucoup de choses. Ne pas croire ce que l'on voit, surtout sur les réseaux d'une certaine façon. C'est pas parce que je suis téméraire, courageuse, insensée, prenant des risques, m'exposant à tous les vents, les tempêtes, refaisant le monde, prenant des risques décidés, allant de l'avant, me remettant en question, faisant des choix, que je n'ai pas peur. Et je parle de moi en l'occurrence, puisque j'ai fait cette photo, j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai eu l'inspiration d'écrire ceci, parce que c'était vraiment ce que j'étais en train de vivre. Évidemment que la peur fait partie de ma vie et c'est grâce à elle que j'ai pu transcender tous mes immobilismes, décupler ma foi. C'est en osant que j'ai réussi à être ce que je suis, pour y incarner mes convictions profondes, rayonner ma propre lumière, ne pas me conformer à ce qu'on attend de moi. J'attends bien plus que ça de moi-même, que tout ça de moi-même. Les limites, je n'en tiens pas compte. J'ai appris à contourner les obstacles, à trouver des solutions, à échafauder des nouveaux plans, à faire quoi? À faire avec, apprendre avec et construire avec. J'ai réalisé ma propre réalité. Je suis mon propre guide. C'est moi qui tiens le bâton de marche. C'est moi qui avance, tel un fou comme la carte du tarot, le mat, le fol. J'avance, je déambule avec ma besace, avec un seul objectif, la paix de mon âme. Si vous souhaitez vous faire accompagner, etc. Je vous parle de tout ça parce que c'est pour moi l'apprentissage de la peur. Il y a des peurs que l'on ne reconnaît pas, mais qui sont bien là. Oui, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que pour le coup, qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas justement et qui sont bien là? C'est-à-dire que ça n'arrive pas à la conscience, c'est ça que vous voulez dire? Parce que des fois, il y a des choses qu'on sait quand même quand on se donne du temps. Et ça, du coup, c'est le propos aussi que j'ai envie de tisser aussi ce soir. C'est si je vous parle comme ça, c'est que j'ai fait évidemment ce chemin et c'est pas terminé. Je ne suis qu'à l'orée de ce que je peux encore complètement exploiter chez moi, explorer aussi, exploiter dans le sens de courage et puis explorer. Oui, c'est ça. Ok. Alors. Je trouve que justement ce propos-là, pour moi, il est vraiment intéressant parce que c'est aussi en me donnant les moyens, et je parle de moi parce que c'est plus facile que de parler des fois des autres, mais et puis que j'ai pas tous les paramètres là, mais pour le coup, je trouve que de se donner ce temps d'exploration sur nos peurs. Ouais, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu un
un entretien de fleurs de bac avec une jeune maman qui a des peurs. Et du coup, elle a des peurs sur un accouchement particulier parce qu'il y a X problèmes pour elle autour d'une physiologie qui peut générer des peurs. Et lorsqu'on discute, elle me dit, voilà, j'ai peur de ça. Et donc, c'est mécanique parce que le ça, c'est parce que ça induit un certain nombre de paramètres parce que, voilà, pour donner l'exemple concret, mais je ne vais pas tout dévoiler non plus, c'est par exemple une césarienne. Mais la césarienne, elle n'en a pas peur parce que elle en a déjà vécu une. Donc, elle explique tout ce qui va aller autour de la mécanique, humaine, de la prise en charge de la naissance de ce bébé et de son propre accouchement, etc. Et puis, lorsqu'on parle, elle croit avoir fait le tour et très vite, et c'est pour répondre à la question, c'est que très vite, la conscience, quand on se donne le temps, je trouve, mais c'est l'expérience que j'en ai aussi depuis de tellement d'années, et pas que les fleurs de bac, et très vite, ça arrive à son cerveau et elle jette les mots comme ça, mais très spontanément. Oui, en fait, dans ma généalogie, il y a eu aussi, alors elle parle pas comme ça, mais voilà, c'est mes mots, c'est plus rapide. J'ai pas envie de tout rentrer dans le détail, mais il y a eu de quoi avoir peur sur des femmes qui ont perdu la vie ou qui ont eu des fausses couches, etc. Et donc, oui, très vite, la conscience est présente. Et vraiment, se donner du temps, s'écouter et être connecté aussi à son âme. Alors, il n'y a pas forcément de méditation, quoique je vous parle aussi de thérapie de la vie intra-utérine et de la sophroanalyse que j'ai fait pendant des années sur moi-même. On a toute la conscience, on sait tout. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, sauf que il y a deux aspects dans ce que je dis, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que quand on se donne ce temps-là, et quand on est en sécurité, et que c'est le bon moment, on a accès absolument à toutes les informations. Et donc ça, c'est chouette aussi, parce que on peut aussi aller éveiller cette partie de nous qui est peut-être en limite dormance et on se dit ah bah voilà c'était donc ça. Et puis il y a des moments, et je dis donc c'est faux ce que je dis, c'est qu'il y a des moments on est aussi super protégé par nous-mêmes, c'est-à-dire que cette peur elle est bloquée, cette non-conscience là, parce que justement c'est peut-être pas le moment aussi d'accéder à ce message-là, à cette capacité d'entrevoir ce qui pourrait aussi nous aider. Des fois, il faut aussi attendre que les choses se fassent graduellement et je fais ce petit geste-là, je ne sais pas si c'est une petite pincée de sel, si c'est un petit milliardième de micro-ouverture de quelque chose qui fait que ça se fait à notre insu. Pour reprendre l'exemple de cette femme tout à l'heure, elle me dit j'ai pris des fleurs de bac, j'ai pris Aspen, justement, et pour répondre à la question du j'ai pas conscience mais je sais que j'ai peur, et je trouvais que c'était pas assez fort. Du coup, je suis passée sur d'autres fleurs qui ne s'appellent pas de bac, qui s'appellent les fleurs de bouge, donc des fleurs australiennes. Et je lui dis, moi je ne connais pas, donc je ne peux pas en parler. Par contre, je me pose la question, est-ce que ce n'était pas assez puissant, Aspen, ou est-ce que Aspen, dans le chemin, vous a aidé à ouvrir une partie de cet état de conscience non dévoilé, et donc protégé aussi pour nous, et pour vous en l'occurrence, pour pouvoir justement accéder à ce que vous êtes en train de me dire là. Alors peut-être aussi les fleurs de bouche australienne, etc. Après, on ne saura jamais évidemment la finalité de tout ça, mais est-ce que c'est une question de puissance du je prends cette fleur Aspen, qui est les fleurs inconscientes, entre guillemets, enfin les peurs inconscientes, ou en tout cas qui ne sont pas si précises, que c'est flou, que c'est angoissant, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est comme ça, mais on ressent quand même de l'inquiétude. Ou est-ce que cette fleur-là, elle nous aide aussi par moments, étape par étape, subtilité avec subtilité, délicatesse avec délicatesse, à lever le voile en fonction de ce que l'on a aussi à découvrir, et qu'à un moment donné, des fois, la conscience est illuminée sur une partie de ça, et là, on dit « Ah oui, d'accord, je comprends ». Et est-ce qu'on doit tout savoir? Des fois, pas du tout. Vous voyez, on n'a pas la réponse de tout ça. On avance avec ce que l'on est, avec qui l'on est, et on fait ce qu'on peut surtout. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est hyper long ce que je viens de répondre, mais ça peut peut-être donner du sens à la question du oui c'est ça, de la réponse du on n'est pas conscient de tout en fait.
En tout cas, moi, alors, c'est vrai que c'est peut-être dans mon tempérament, hein, mais j'ai toujours envie de trouver du sens. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas de sens des fois et que rien ne vaut rien dire et que je me prends la tête pour rien. Mais en même temps, je me prends pas la tête. Je me dis que moi, ça m'aide à vivre aussi parce que j'ai besoin de comprendre. Je suis quelqu'un de cérébral. Et pour autant, je me laisse complètement porter et guider par ce qui m'est proposé de vivre et en même temps avec les fleurs encore plus parce que j'ai pas l'action, c'est elle qui va gérer la fleur, c'est pas moi, donc je me laisse porter par ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que je suis très claire. Donc Marianne, aujourd'hui j'écoute un replay et à la fin une demande d'inscription à une formation et là une peur au ventre m'envahit. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais obligée de rien. Vite, rescue. Ouais, c'est vrai, ok. Alors du coup, tu vois, merci Marianne. Je l'avais sorti. Il y a des moments, ça peut aussi être ça. Voilà, 4 gouttes de rescue. Et puis, alors du coup, je ne sais pas si tu as la réponse après rescue ou est-ce que ça s'est juste calmé et c'était passé à autre chose. C'est subtil, hein. Moi, je suis sûre on a des réponses à des trucs. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai aussi envie d'y trouver une réponse. Donc, je cherche ma réponse et ça sécurise ma partie peureuse aussi de ne pas trouver la réponse, hein. Peut-être que c'est ça aussi. Je suis OK avec tout, hein. J'en sais rien. Voilà, je discute, je papote avec vous. C'est un truc ouvert, hein. Marianne, ce moment de panique tout à fait injustifié a disparu. Ouais. Je sais pas si c'est injustifié ou pas. Après, c'est toi qui poses les mots dessus et si tu le dis, c'est certainement très juste. Et des fois, tu sais, c'est injustifié à mon sens, hein, de ce que j'ai... Alors, pas ton exemple à toi, mais moi, des fois, je me dis c'est injustifié ici et maintenant. Et des fois, c'est un peu l'exemple que j'ai donné là avec la personne. Des fois, c'est a posteriori de l'injustification du moment-là. Hein, mettons là le 1er juin, c'est injustifié. Ou je sais pas, on est le 20 juin. Et peut-être que dans les heures, dans les jours, il y a autre chose qui arrive de l'injustification là et qui justifie ça. Et que des fois, c'est un peu ce que je viens d'expliquer pour moi, c'est qu'il y a des moments où il y a des trucs qui se mettent en place et après, on recolle les morceaux comme un puzzle. J'ai pas d'exemple concret à donner, mais je sais que j'ai déjà vécu ça. Que des fois, c'est un truc qui émerge et que ça fait un espèce d'effet qui se coule à rebond sur différents axes de ma vie. Et des fois, je reconstitue le truc et je me dis, ah ok, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça le 20 juin, gna gna gna. Je sais pas si, dis-moi Marianne, si ça te parle ce que je dis ou à d'autres, hein, j'en sais rien. Coucou Valérie, je sais pas si t'es encore là. Ok, merci. Après, je sais pas si ça parle, hein, c'est... Moi aussi très cérébrale, mais oui, mais je trouve que c'est vachement important d'être cérébral. Enfin voilà, après, c'est difficile de pas faire appel à son cerveau. Là, je fais bien appel à mon cerveau pour me dire, bah, je vais connecter, je vais me mettre là. Enfin, je veux dire, j'use mon cerveau, je pense à des choses. Le cerveau est présent. Après, est-ce que je vais m'identifier à tout ça, c'est autre chose. Mais oui, j'ai besoin de ça, moi, en tout cas. C'est clair. Est-ce que vous avez d'autres choses par rapport à la peur? Est-ce que ça évoque des sujets, ce que je viens de dire, ou pas du tout? Des fois, il est trop présent, le cerveau. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, on peut avoir peur aussi de ne pas pouvoir faire le calme aussi là-haut parce que ça prend trop d'espace. Et du coup, il y a des fleurs pour ça. Il y en a une en tout cas. En priorité, c'est White Chestnut. Mais pas que, des fois c'est sourcé, ça prend trop d'espace parce qu'on n'a des fois pas les réponses et on a peur aussi des fois de louper le truc. Il y a tellement de peur. C'est sûr que les fleurs nous ouvrent à une compréhension qu'on n'avait pas avant. Ouais, ça dépend de chacun. C'est ça. Des fois, on a des compréhensions sur des choses, et puis pas sur d'autres. Et voilà. Après, on est tous différents. On a tous un chemin complètement différent sur le sens de la vie aussi qu'on y donne ou pas, sur les événements. Voilà, c'est... Après,
pour ma part, je trouve que c'est difficile de vivre sans se poser de questions. Moi, je suis curieuse de nature et j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir, je m'intéresse. Ça me rend vivant aussi. Je trouve ça très chouette d'utiliser son cerveau aussi pour ça, pour chercher des pistes. Et ce que je vous ai dit en entrée de live, ou quand je vous cite ce que j'ai écrit, c'est aussi ça pour moi, de comprendre la peur. Et c'est pas aussi que d'en avoir peur de l'événement. Parce que c'est facile, entre guillemets, de tomber sous le joug de la peur. Donc ça, c'est Mimulus, c'est une peur identifiée qui s'apparente voilà, à cette forme de prudence aussi, hein, d'accueil de ce qui peut arriver avec discernement, avec vigilance, avec... voilà, on y va des fois sur la pointe des pieds et c'est très chouette. Donc... mais de prendre en plein fouet cette peur et de ne plus être en mesure de pouvoir la surmonter et de l'accueillir comme un signal, quelque chose qui nous indique qu'on n'est pas en sécurité, et bien là, ça va pas. Parce que du coup, le corps aussi prend le relais et on n'est plus... J'allais dire un truc qui peut être interprétable, on n'est plus maître de la situation, c'est la peur qui prend le relais finalement. Et le relais, oui, mais jusqu'à une certaine limite, pas au point d'être vraiment inhibé et de plus être en mesure de franchir le cap de la situation, quoi. Nathalie, la peur parfois me fige, du coup je ne passe pas à l'action. C'est la peur ou le manque de confiance, de ne pas oser et stagner dans la vie. Mais du coup, toi qui as fait un niveau 1 à mes côtés, qu'est-ce que tu en penses puisque tu connais les deux fleurs? Il y a la fleur voilà, de ne pas oser, de se lancer avec confiance aussi, mais confiance dans ce qui... Parce qu'on a peur, voilà, peut-être des conséquences, ou alors ça dépend, donne peut-être un exemple concret, je sais pas, après c'est peut-être, voilà, passer à l'action. Et puis il y a l'arch qui est le manque de confiance en soi, qu'on pourrait dire aussi, j'ai peur de ne pas me lancer, mais c'est parce que je trouve que je ne serai pas capable, et là je ne suis pas en mesure d'actionner en moi les ressources pour faire l'action. On n'est pas sur le même registre en fait. Là, on est dans la peur et là, on est dans l'abattement ou le désespoir. Parce que là, on dit qu'on va échouer, qu'on ne va pas y arriver. On ne saura pas faire. Et là, c'est oser, c'est faire confiance, c'est y aller avec sécurité à l'intérieur de soi. Je sais que c'est très subtil parce que c'est des éléments de langage, ça. Et évidemment que quand on vit quelque chose, on ne pose pas de mots comme ça. Donc c'est vrai que c'est un chemin aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Nathalie, ou pas? Après, ça peut être les deux. Hein. On n'est pas obligé d'opposer l'une à l'autre. Hein. Ça dépend vraiment de chaque situation. Et des fois, on prend les deux en même temps. Moi, ça m'est beaucoup arrivé de prendre les deux en même temps. Moi, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps. Hein. Enfin, c'était pas un post, c'était un petit reels où je disais que, voilà, moi je me suis shootée au large et au Mimulus, mais pendant des années. Hein. Et ça m'arrive encore. Hein. Je veux dire, voilà. Et moi, dans mon flacon actuellement, il y a du Mimulus. Mais il n'y a pas du manque de confiance en moi sur cette situation-là auquel je fais référence actuellement, dans ce flacon. Peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Mais là, non. Donc voilà. Parce que moi, dans cette situation-là de mon flacon, il y a des conséquences de la vie qui pourrait m'apporter une forme d'insécurité. Et c'est ça dont j'ai besoin, c'est-à-dire de retrouver cet état de confiance que ça va bien se passer. Mais ça ne dépend pas de moi, en fait, cette situation-là. C'est pas moi qui actionne quelque chose que je vais planter. Donc, j'ai pas besoin de cette fleur-là actuellement. Vouloir changer d'appartement, mais peur de ne pas trouver d'appartement calme. Et du coup, est-ce que ça relève de ta compétence à pas être en mesure, par exemple, de trouver la bonne annonce où tu ne sauras pas aller parler, je dis n'importe quoi, hein,
Mais un agent immobilier ou demander même à, je sais pas, un courtier, tu vois, qui pourrait chercher un bien pour toi. Est-ce que c'est de ce registre-là ou c'est plutôt Mimulus, tu vois? C'est la peur de ne pas trouver le bon espace de vie pour toi. Euh, j'en ai, t'as dit quoi? Mimulus, j'en ai sans mon flacon? Non, dans mon flacon. Oui, dans mon flacon, c'est ça. Déjà que j'ai tu vois, avec mes lentilles en fin de mois et avec la lumière, j'ai du mal à lire. Oui, Mimulus pour moi, tu vois. Bon, après, mais en même temps, dans les éléments de langage, on peut dire, ouais, j'ai peur de pas y arriver à trouver mon appartement. Mais est-ce que c'est pas y arriver dans la démarche du choix de l'appartement, etc. Ou la peur que la vie ne m'apporte pas mon nid d'amour, mon nid douillet, tu vois? Peur de me tromper. À quoi tu fais référence quand tu dis t'as peur de te tromper? Parce que si on te fait un choix d'appartement qui ne te convient pas, est-ce que tu peux te tromper dans ce choix-là ou dans un appartement qui te convient? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de faire ce choix d'appartement? Je peux pas répondre comme ça. C'est dans la démarche ou c'est dans... Voilà, il y a plein de petites subtilités. Hein. Le mot peur est vraiment un mot valise, mais oui, carrément. Mais oui, bien sûr, Marianne, évidemment, le mot peur est un gros mot valise. Alors, c'est un jargon qu'on a entre nous parce qu'on est toutes les deux conseillères agréées du Centre Bac. Et c'est un chapitre qu'on aborde dès le niveau 1, évidemment, mais qu'on va surtout préciser au niveau 2. Et dans notre jargon, donc, j'allais dire de BFRP, c'est Back Foundation Practitioner, Back Practitioner, c'est conseiller agréé du Centre Bac en français. C'est le référentiel hein, pour nous distinguer aussi de ceux qui se disent conseillers agréés d'eux-mêmes. Hein, donc, nous, on est agréés du Centre Bac. Eh bien, ce qu'on appelle la valise, c'est vraiment ce côté fourre-tout, en fait. Hein. Dans le mot peur, on va y trouver tout ce qu'on veut. Il y a tellement de subtilité de langage qui fait que ça veut pouvoir dire tellement de choses et on n'est pas forcément sur la famille de la peur. J'ai peur de lui avoir fait du mal en lui disant ça hier au téléphone. Bah, c'est pas Mimulus, hein. Ça peut être Pine aussi, parce que finalement, quand on gratte un peu, il peut y avoir une forme de culpabilité. Je m'en veux, j'aurais pas dû dire ça. Mais au départ, la personne va dire j'ai peur de lui avoir fait du mal. Ou alors, je peux m'inquiéter pour elle aussi. J'ai peur de lui avoir fait du mal. Ça va, peut-être qu'il y a des conséquences. Donc, ça va être du red chestnut si je m'inquiète pour l'autre. Donc, on s'arrête pas à la première phrase du j'ai peur, ni à la deuxième. Des fois, il faut encore gratter et remettre son oreille attentive et son écoute très précise dans ce que va définir cette personne en fonction du choix, du langage, de comment elle a l'habitude d'expliquer son émotionnel ou pas du tout l'habitude justement de l'expliquer, etc. Oui, se poser toutes les questions sur nos peurs nous fait avancer, oui, parce que la peur, c'est qu'un petit point de détail et pourtant ça va déterminer d'autres choses. Mais là, si je reparle de l'exemple de cette maman-là tout à l'heure, en fait, la peur était motivée par un choc. C'est parce que il y a eu des choses graves dans sa généalogie et que ça a été réactivé par une personne du système médical qui lui a dit une phrase qui l'a choquée aussi et qui a réactivé des peurs chez elle. Donc vous voyez qu'on ne peut pas s'arrêter à la peur. Évidemment que non. Vous voyez que ce que je vous donne là comme élément de langage, c'est aussi vous faire comprendre que les fleurs de bac, c'est d'une puissance absolument incroyable, mais qu'on passe des fois à côté du message parce que on ne s'arrête pas sur la puissance de cette subtilité et on fouille pas non plus chez les gens. Hein. Là, ce qui s'est passé dans cet entretien, ça s'est fait de façon très fluide, très simple, hein, très naturelle. Et elle est venue toute seule à parler de ça. Vous voyez, j'ai rien fouillé, j'ai rien cherché. C'est venu très spontanément.
Et cette puissance-là, elle est juste dingue dans le cadre d'un entretien. Mais sur 1 heure, il s'est passé déjà des choses. Elle est arrivée extrêmement angoissée, elle est ressortie avec un sourire jusque-là. Donc vous voyez, déjà, il se passe plein de trucs. Et soudain, donc tu dis, ouais, se poser toutes les questions, et soudain, c'est plus clair, plus simple à comprendre. Merci à mon BFRP, bah oui, carrément. Et c'est une expérience à vivre vraiment. Mais après, il n'y a pas d'injonction, faites ce que vous voulez. Chacun est libre de faire son chemin à sa façon, sur sa compréhension aussi de ce que peut représenter les fleurs de bac dans sa vie, évidemment. Nathalie, du coup, j'ai pas tout lu, parce que je suis passée sur Marianne, peur de me tromper, donc disait le mot peur est vraiment un mot valise. Donc ça, c'est Marianne. C'est ça, mon nid douillet. L'inconnu, mais aussi me fait peur. Oui, eh bien, Mimulus, voilà, on est vraiment là-dessus, en fait, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui peut se produire. Moi, c'est un peu ce que j'ai mis aussi en ayant l'intention de mettre Mimulus dans mon flacon actuellement. Oui, je suis un peu là-dessus aussi. C'est une forme d'inconnu, de non-sécurité, parce que les conséquences peuvent se produire. Et quand on ne sait pas, des fois, ça peut ébranler aussi, et pas de façon définitive, mais momentanément. Ça prend trop d'espace chez moi. Et donc, dans cet espace-là, j'ai besoin de retrouver cette forme de confort, de vivre agréablement ces moments qui me sont proposés de vivre et que j'ai aussi initié, évidemment, hein, mais la réponse ne m'appartient pas en totalité. Il y a des choses que je peux faire, c'est-à-dire travailler sur mon émotionnel, prendre les choses comme elles peuvent être prises au moment où elles arrivent chez moi, en tout cas dans la perception que j'en ai. Mais ce que peut me provoquer la vie, je ne peux pas tout contrôler ni maîtriser, et je n'ai pas ce suprême pouvoir, et j'aimerais bien ne pas l'avoir non plus. Parce que du coup, j'aurais cette baguette magique et je ferais ça, et c'est pas possible, puis ça m'intéresse pas en fait. Donc voilà. Et du coup, c'est plus clair. Et du coup, bisous Nathalie, au revoir Marianne. Et merci d'être passée. Est-ce qu'il y a d'autres partages, envies, des choses à communiquer? Bonsoir Anne-Marie, je fais des petits coucous à tous ceux qui viennent me dire bonjour, c'est gentil. Des coucous, même si vous n'êtes plus là, c'est pas grave, tant pis, j'ai envoyé quand même. Coucou. Et voilà, on parle de la peur, on a déjà pas mal papoté. Vous avez vu ce qu'on traverse en ce moment, hein, sur les futures élections, etc. dans le monde. Hein, je veux dire, la peur, elle est omniprésente. Hein. Donc, plein de bisous, trop chouette. Merci Véro. Bisous ma douce. Et ouais, on peut avoir peur des conséquences des élections, la peur de ne pas trouver le chéri de sa vie, la peur de ne pas trouver, comme dit Nathalie, le nid douillet, voilà, pour reprendre mon expression. La peur d'être seule, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de... En fait, on vit tout le temps dans la peur, c'est vraiment difficile, quoi. Un petit coucou au passage, oui. Et... Alors ce warning, il est vraiment chouette parce qu'il nous donne des intentions, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait derrière, quoi? Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir comprendre aussi nos besoins derrière tout ça? Des fois, on est vraiment trop englué, et c'est là où justement, fleur de bac ou pas, hein, bien sûr vous êtes sur un compte où on parle de fleur de bac évidemment, ça nous permet aussi d'y voir un peu plus clair parce qu'on est moins le nez dans le guidon de la peur, quoi. Si je reprends Mimulus par exemple, ça n'empêchera pas qu'on pourra encore avoir des moments, des espèces de spasmes d'inquiétude, et ce qui est légitime. Encore une fois, je porte pas de jugement, hein, je suis traversée des mêmes émotions que vous, hein, donc quand je vous citais le texte que j'ai écrit tout à l'heure, que j'ai lu tout à l'heure, ne vous fiez pas aux apparences, hein.
On vit tous des trucs incroyables, hein. Sauf qu'on a tous plus ou moins une faculté et des capacités des fois intrinsèques de par notre histoire personnelle à pouvoir gérer tout ça. Voilà, on est singulièrement tous différents. Moi, j'ai un parcours de vie où la peur est omniprésente et c'est une alliée extraordinaire, cette émotion-là chez moi, parce que j'ai tellement traversé de choses qui sont en lien avec l'insécurité. Bon, je l'ai déjà dit dans les lives, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je connais très très bien cette émotion. Et du coup, coucou Marie. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je pète de trucs toute ma vie ou est-ce que je me dis, ok, tu connais déjà cette émotion, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce que tu cherches? La sécurité, mais qu'est-ce qui te fait peur là finalement? Et donc les enjeux là, ils sont toujours non pas à remettre en question, mais en tout cas à écouter. Bonsoir Delphine. Du coup, quand je prends soin de mes peurs, je suis aussi en mesure voilà, de me faire du bien tout simplement. Et de pas... je disais tout à l'heure, c'est pas s'identifier, mais j'avais déjà fait aussi ces petites vidéos dimanche dernier, s'identifier à nos émotions. Est-ce que je m'identifie à la peur? Est-ce que je suis la peur? Non. Je ne suis pas la peur, je suis la paix, je suis la tranquillité et la sécurité, évidemment. Par contre, la peur me traverse, ça c'est sûr, c'est autre chose. Et donc je la laisse passer, et si je la laisse passer, qu'elle s'incruste et qu'elle se tape l'incruste, je peux lui dire bye bye aussi. Et si je lui dis pas bye bye tout de suite, en tout cas, avec la prise de la fleur, ça va se rééquilibrer. Et donc la foi de la vie, peut-être la foi de la confiance, la foi de la sécurité va revenir aussi. Et ça va se réinstaller en douceur. Et donc je vais pouvoir appréhender la situation qui est pénible à traverser avec plus d'allègement, plus de confort, hein, parce que c'est inconfortable d'être dans ce cœur qui bat. Après, évidemment, on a parlé du mental et du cerveau qui s'emballe, etc. Et tous les films qu'on va se faire autour. Hein. Coucou Marine. Je fais des coucous à ceux qui me font coucou et on se refait coucou. Et de ce fait, voilà, de ne pas s'identifier à ça et laisser passer le train aussi de ce qui se propose. Juste déjà observer que j'ai peur et de dire « Ah tiens, j'ai peur là ». C'est déjà tellement énorme. Avant, moi, je vivais dans des situations où je ne savais pas du tout ce que je vivais. J'étais pas bien, mais j'étais incapable de dénominer vraiment. Maintenant, c'est très très clair. Bon, il y a 38 émotions hein, pour Bach, donc voilà, je sais le faire. Et je sais le faire aussi chez moi, ça c'est hyper confortable. C'est très sécurisant aussi pour moi d'avoir les fleurs à mes côtés, évidemment. Et ça n'empêche pas de vivre des émotions. Encore une fois, je ne suis pas épargnée émotionnellement. C'est pas parce que j'ai les fleurs de Bach à mes côtés que je suis ceci ou je suis cela. Je suis comme tout le monde, voilà. Je suis traversée d'épreuves, de situations que j'initie ou que je n'initie pas, qui me secouent. Voilà, ça peut être pour mes proches, ça peut être pour moi, ça peut être pour la situation, voilà, planétaire, mondiale, économique, ceci, cela, les finances, le corps, l'alimentation et toute la vie, quoi. Et le seul truc, c'est est-ce que je reste là-dedans et je me conforte là-dedans et je nourris ce truc. Et donc ça prend une place énorme. Si ça faisait 2-3% ou même 50%, est-ce que je vais aller jusqu'à 70%, jusqu'à étouffer et d'un seul coup péter les plombs? Ou est-ce que je fais de 50% à 47, 40, 35, 28? Et à un moment donné, le calme revient et dit ok, bah les 12 qui restent, c'est ok, je gère. C'est pas grave, avoir de la peur en soi, c'est aussi légitime, quoi. Une dose de rescue avant chaque conférence. Au revoir la peur, petit souvenir, Nat. Bah ouais, carrément. Oui, on en a évoqué tout à l'heure avec Marianne Casrumo, là, voilà. Rescue, c'est vraiment un... Alors, c'est du marketing, on dit de l'avoir sur soi, mais c'est pas du marketing, c'est la réalité, en fait. C'est un truc de fou.
c'est vraiment extraordinaire comme façon de répondre à ce que l'on vit. Ça va vraiment tout de suite altérer cette espèce d'effervescence émotionnelle qui fait que voilà, on n'est plus en faculté de rien, quoi, en fait. Ne me parle pas, là, c'est au secours, quoi. C'est un truc de dingue, ce qui nous arrive, cette espèce d'explosion festival hormonal qui nous rend dingue, en fait, hein, parce que quand on est trop stressé, on n'a plus on parlait justement de pensée ou de cérébralité, là on était trop cérébral, bah oui, là c'est plus du tout correct, en fait, hein. C'est la panique, on est coupé de ce qui se passe, on n'est plus en mesure de rien, ça peut être même les jambes coupées, voilà, les mains, le cœur qui s'accélère, la transpiration, tout, en fait. Alors des fois c'est chouette, parce que c'est un moteur aussi. Et je pense je me revois, je sais pas pourquoi, là j'ai cette image-là, je me revois à 16 ans, la première fois que je monte sur une scène, je suis à la mairie du 6e arrondissement à Paris, je joue mon premier rôle au théâtre, et je rentre sur scène, c'est une pièce de Tennessee Williams, Les sorcières de Salem. Oui, j'ai été sorcière, et alors ? Et là, je jouais le rôle de Tituba, une négresse. Je rentre sur scène et j'ai compris ce que c'était que le trac, hein. Un truc de fou, quoi. Ça m'a chopé au niveau des jambes. C'est remonté et j'ai été poussée parce qu'il fallait que je rentre sur scène. Et après, le truc est parti, c'était terminé. Mais j'ai eu tellement peur dans mon corps. C'est fou la vibration que ça donne, hein. C'est un truc de dingue. Et dans ces moments-là, bon là je donne un exemple qui est très concret, mais on monte pas tous sur scène, mais des fois ça peut même faire ça sur d'autres choses, hein. Si on prend la parole en public devant un petit groupe parce que voilà, c'est dans son job où on n'ose pas prendre la parole et on se sent malaisant parce que on a envie d'y aller, de prendre le truc et on se dit allez vas-y. C'est la même chose en fait. Et là, le rescue, je le connaissais pas, j'avais 16 ans, hein, mais j'ai vécu d'autres situations, évidemment. Le rescue m'a parfaitement aidée dans ces moments-là, ça m'a vraiment sauvé la vie. Après, rescue, ça veut dire sauvetage en anglais, hein, rescue. Donc, ça porte bien son nom, hein. Si Edward Bach l'a donné comme ça, c'est que ça a du sens, hein. Moi, je dis merci aux fleurs de Bach. Elle m'aide à moins partir en cacahuète, ouais, carrément. Rescue, toujours là avec moi, ben ouais, carrément. Et surtout, merci Nathalie. Mais toi, t'es chou, t'es une grande fan, hein. Merci Nathalie. Merci à toi, en fait, Nathalie. Tu peux aussi j'allais dire, te congratuler. C'est toi qui fais cette démarche vers moi. Après, voilà, moi, je suis ce que je suis, tu apprécies, écoute, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi avoir cette forme de reconnaissance et de gratitude à toi-même. Parce que c'est toi qui prends du rescue, ce n'est pas moi qui te donne du rescue, tu vois. C'est toi qui fais cette démarche d'aller piocher en toi voilà, les ressources. Tu as voilà, acheté mes bouquins, tu as fait un niveau 1, mais avant moi, tu connaissais aussi les fleurs déjà. C'est toi qui fais cette démarche de dire, ok, là, ça dysfonctionne. Alors, c'est sûr que mes propos font écho, soit dans ton histoire, soit dans qui tu es à l'instant T. Tu chopes un mot, tu dis waouh. Voilà, il y a plein de micro-choses qui vont connecter, ok. Mais je veux dire, et aussi d'une certaine façon, je sais pas si je peux dire la gentillesse, la sagesse aussi voilà, de te mettre à l'honneur. Parce que je ne dis pas que je n'y suis pour rien, ça participe très probablement en partie et on s'en fout du pourcentage, tu vois. Mais sois juste, tu vois. Dis-toi merci aussi, Nathalie. Je pense que ce sera vraiment très adéquat. Voilà, parce que encore une fois, voilà, moi je dépose ça là. Déjà, je me fais plaisir, ça me fait kiffer aussi d'exploiter ce talent de communication que j'ai. Et que j'étais comme ça à mon premier live quand c'était dans l'autre pièce, dans mon cabinet, vous pouvez scroller, hein, c'était il y a 3 ans.
C'était en novembre, ça va faire 4 ans là au mois de novembre, et j'étais toute seule et je me disais putain mais qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es une grande malade en fait, parce que j'ai posté la vignette pour annoncer que c'était mon live, donc ma première vignette comme ça, et je me suis engagée ce soir-là à dire que de toute façon je ferai une deuxième fois, une troisième, et je vais lancer ça tous les jeudis. Alors à l'époque c'était à 17h45 parce que je suis née à 17h45, et je me suis dit que c'était rigolo puisque c'est mon jour, le jeudi, je suis née un jeudi. Et voilà, ça va faire 4 ans et j'ai pris bien plus d'aisance maintenant à parler et être comme ça devant vous et d'y aller. Alors qu'à l'époque, mais Mimulus, mais mon Dieu. Et en même temps, l'Arch qui m'a poussée à y aller. Donc j'avais peur aussi de me planter en me disant, mais ça, je vais jamais réussir à faire ça. J'ai appuyé sur le bouton, je savais même pas comment on faisait un live. Et j'y suis allée. Donc vous voyez, ça mène à tout, la peur en fait. C'est pour ça que je vous ai lu ce truc que j'ai écrit le 14 mai. C'est pas parce qu'on a peur que c'est grave. Ce qui est grave, c'est rester dans la peur et de ne plus rien faire. Mais avoir peur, c'est génial. Manquer de confiance en soi, c'est génial. Avoir peur de se planter, c'est fabuleux. Parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais peut-être pas persévéré finalement. Et c'est parce que j'ai réussi à affronter ce regard des autres aussi. Ça fait terriblement peur d'être jugé par les autres. Je suis désolée, mais c'est pas cool de se dire merde, je vais peut-être prendre un scud en retour. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire des choses en disant ah, putain, c'est pourri, t'es naze, tu sais pas parler, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? J'en sais rien, moi. Je me suis lancée, j'ai aucune idée de rien en fait, et je continue à me lancer, à avoir aucune idée de rien. Je vous cache pas que je continue à être ce que je suis finalement. Hein. Je ne sais rien, c'est pas parce que je fais des choses que je sais. Je fais et on verra. Donc, je sais pas si ça fait écho ce que je dis, mais ouais, merci, merci, c'est gentil. Mais je dis pas que c'est la voie et que je suis un exemple. Hein. Je vous parle de mon expérience personnelle, mais évidemment que la peur m'a fait tellement grandir. Et quand j'emploie les mots transcender, transformer, j'ai des milliards d'exemples à vous donner sur la peur que j'ai surpassée. C'est génial ce que tu fais. Oh, c'est gentil, merci Delphine. En fait, ce que je trouve génial, c'est de me voir moi évoluer, tu vois. Alors, ce que je fais, c'est, je peux pas dire que c'est génial. Je sais pas si c'est très juste aussi de dire ça. Après, il y a des moments a posteriori, je me dis, putain, t'es gonflé quand même. Et ouais, de la persévérance, ouais, ça c'est clair que je suis très, ouais, c'est ça. J'ai envie d'aller au bout de l'expérience en fait. Et ça peut paraître très... J'en ai parlé hier justement à une copine en disant le fait de m'exposer dans la lumière et d'être sur les réseaux, etc. Et je suis très présente puisque j'ai décidé d'être présente. Hein, c'est une volonté. Ça peut paraître et laisser penser d'une forme de... Comment dire de... Qu'est-ce que j'ai employé comme mot hier d'opportunisme ou de vouloir, comment on appelle ça, j'arrive pas à trouver le mot, bon c'est pas très grave, mais c'est pas ma velléité. Je vais te quoi? J'ai pas compris. Je vais le dire autrement. Ouais, ok. J'arrive pas à trouver le mot que je voulais dire, mais voilà, du côté un peu, voilà, j'en veux, gna gna gna, je veux être là, etc. Non, j'ai aussi envie de m'expérimenter dans cette expérience-là et de voir comment je fonctionne à travers ça. Et moi, c'est cette expérience-là que je vis à vos côtés et que je vis à mes côtés aussi depuis très longtemps, puisque cette chaîne YouTube, par exemple, je l'ai créée en 2014. Et ça fait exactement 10 ans cet été. Je crois que c'est au mois d'août. Je me suis mis un petit rappel aussi pour me fêter l'anniversaire. Je l'ai alimentée de début des vidéos. Je me rappelle, ma fille, elle me dit, écoute, maman, t'es coincée, quoi. C'est pas toi. Et j'étais comme ça, je parlais comme ça, j'essayais de pas trop bouger, Évidemment que c'était pas moi. Et en même temps, oui, c'était moi. Mais c'était moi pété de trouille. Donc oui, c'était moi. Et du coup, c'est chouette de me voir aussi expérimenter un truc que j'alimente en fait. Je ne suis pas dans une forme de posture du sachant qui sait communiquer sur les réseaux ou qui sait dialoguer sur un YouTube. J'en sais rien. Je fais des expériences. Je vais voir ce qui va se passer. Et j'aime bien cette idée-là
Alors ça peut être pris pour de la persévérance, où il y a une forme de persévérance, mais pour moi c'est expérimentiel. En fait, c'est comme si j'ai envie de vivre, en fait, donc j'expérimente des trucs. Et là-dedans, je m'aperçois que c'est un kiff. Donc je me dis, bah écoute, continue. Le jour où je m'emmerde, franchement, il y a des moments où j'ai fait des vidéos, où je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire, quoi? Et puis j'allume la caméra, je me mets en, voilà, la lumière, gna gna gna. Bien sûr, je fais attention à comment je suis, comment je m'habille, patin couffin, comment je me sens, l'humeur du jour. Et après, bah, une fois que je déroule le truc, je me dis, mais, tu vois, ça se fait tout seul, en fait. Et je n'ai jamais de script, je n'ai pas d'intention particulière. Ah, si j'ai une intention, c'est de vous partager des choses, ça c'est sûr. Et j'ai l'intention de communiquer, ça c'est sûr. Mais après ça, je fais des expériences de vie. C'est tout ce que je fais. Et la vie, elle est faite pour ça, pour moi. Et je ferai pas n'importe quoi non plus comme expérience. Hein. Vous voyez, je vais pas... Par exemple, sur les réseaux, il y a des nanas qui font toute la même chose parce que c'est le grand truc en ce moment de communiquer comme ci, ou de faire des trucs comme ça, ou des reels comme ci, ou de dire ce genre de choses, ou de tous communiquer sur le même mood. Moi, c'est pas mon kiff, ça m'intéresse pas. Déjà parce que j'aime bien être ce que je suis et pas faire comme les autres. Donc voilà, c'est un peu mon caractère, un peu voilà, un peu rebelle aussi. Et puis j'ai besoin de me différencier et d'affirmer aussi ma façon d'être, qui n'est pas forcément conventionnelle. Bah tant pis pour Instagram. C'est sûr que j'ai pas 10 000 followers parce que je ne fais pas ce qu'il faut, mais j'ai pas envie de faire ce qu'il faut pour corroborer à une forme d'unicité. Conventionnello, acceptable, je ne sais quoi, pour capter de l'attention en fait. J'ai envie de me dire que si les gens sont là, c'est que c'est kiffant pour eux et qu'on va construire ensemble cet univers-là et que si ça le fait, ça va le faire. Peut-être qu'un jour, je passerai sur un autre mode et je me dirai, bon voilà, actionne un peu le truc différemment pour capter plus d'attention, mais je veux dire, je vais pas me mettre à danser ou me foutre à poil ou montrer des trucs que je bouffe toutes les 5 minutes et à faire des trucs avec des mimiques, ça pour vous divertir, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai pas envie de vous divertir. Alors de temps en temps, je le fais avec mes animaux, mais voilà, mais je me fous la trouille aussi des fois. Encore une fois, si on parle de la peur, on est aussi là-dessus. Je me challenge tout le temps, je me fais peur tout le temps finalement. Je veux dire, je suis pas hyper à l'aise, faut pas croire. Hein, je peux donner l'air de quelqu'un d'extrêmement à l'aise, je joue bien le jeu du change, mais à l'intérieur, ce que je vis, il n'y a que moi qui le vis. Donc voilà, personne ne le sait, sauf quand je le dis carrément. Et du coup, je suis exactement comme tout le monde. Mais il y a des gens qui me disent, oui, j'aime ce que tu fais, ou bravo pour ce que tu fais, ou j'admire ce que tu fais, et... Je ne sais pas si c'est juste tout ce que j'entends. En tout cas, c'est juste dans les bouches de ces personnes-là. C'est OK. Après, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est surpasser ma peur. Ça, c'est très admirable chez moi. En tout cas, ça, je le reconnais chez moi. De me dire, OK, t'as peur, mais ça ne va pas t'empêcher de vivre et de le faire, en fait. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça dans ma vie. Et ça, c'est chouette. Et ça tire une grande fierté, en fait, pour moi. Ça, c'est clair. C'est précieux ce que je donne, ben tant mieux Delphine, je suis contente. Tout à fait d'accord Delphine. Tu as la flamme, tu vibres fleur de bac, ouais. J'espère que je vibre la vie aussi, hein. La quantité ne fait pas la qualité. Ouais, c'est clair. Après, au-delà de la quantité... des fois, tu as des comptes qui ont très peu de contenu et qui ont énormément de gens qui les suivent. Donc, tu vois, je pense pas que ce soit une question de ça. Peut-être que ce que je raconte n'intéresse pas autant de gens et c'est OK, il n'y a pas de souci. Vos partages sont top. Bah, c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours le feedback de ce que je fais. Donc, c'est vrai que quelque part, quand j'entends ce genre de discours, et je l'ai déjà dit ça dans des petits reels ou vite fait, mais je suis toujours très touchée quand j'en ai parlé à Nathalie dernièrement en off, en DM. Je suis toujours très touchée d'avoir un retour sur ce que je fais. Parce que, regardez mon compte, vous verrez pas tant de commentaires que ça. Alors, je sais que normalement, sur Instagram, quand on veut ce qu'ils appellent engager l'audience ou la communauté, il faut poser des questions. Donc, en fait, pour jouer le jeu d'Instagram, il faudrait qu'à chaque fois que je fasse un truc, il faut que je pose des questions. Et vous faites ça comme ça, gna gna gna. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, gna gna. Donc, dans chaque vidéo, il faudrait que je fasse ça, ou dans chaque post, il faut que j'écrive ça, pour
engager la communauté à se sentir dans l'invitation, à rentrer en contact avec moi. Sincèrement, je pense que vous êtes des grandes personnes adultes. En tout cas, moi, je considère les gens qui me suivent comme ça, tout autant que moi. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite pour commenter, à le faire de façon tout à fait spontanée quand je suis hyper enthousiaste avec quelqu'un que je suis pour 1001 raisons. Et je ne fais pas de commentaires, je fais souvent que des pictos cœur et des pictos avec les mains. Et c'est mon engagement de dire, voilà, je suis, j'aime, Yalla, bravo, je t'encourage, pense à toi, pensée, amour, je t'aime, et plus si affinité et l'infini et l'au-delà. Mais je pense que, peut-être que je me trompe, hein, et c'est pour ça probablement qu'il n'y a pas autant de commentaires, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire et vous poser des questions pour que vous vous sentiez dans la légitimité d'interagir avec moi? Je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que vous êtes des grandes personnes et si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire. Et si vous avez envie de communiquer avec moi, c'est que vous avez envie de le faire. Et je ne pense pas que vous m'attendiez de moi que je pose des questions à la fin du post ou du Reels ou je ne sais quoi pour vous dire « Oh putain, elle est trop cool, elle m'invite à parler avec elle. » Non. Parce qu'en fait, quand vous avez envie de parler avec moi, vous m'envoyez des messages en DM et je suis là. Donc c'est que tout va bien. Mais c'est drôle le système du marketing, peur de quoi finalement? Moi, j'ai pas peur de perdre des gens parce que je n'interagis pas avec vous de cette façon communicative, de vous poser des questions à la fin des Reels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le système de la peur, il est aussi dans ces réseaux-là. La peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être écouté. Et ça peut m'arriver évidemment de me dire, bon, tant pis, mais je continue. Moi, je me dis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, la peur, elle est partout. Elle est aussi dans nos modes de communication les uns avec les autres, même dans le format de ce que nous proposent les réseaux sociaux, de ces algorithmes. Hein, j'en ai parlé justement avec Nathalie dernièrement, et je le dis de temps en temps aussi sur YouTube. Partager, liker, mettre des commentaires, ça participe à l'espèce de flux organique de l'algorithme que les réseaux sociaux proposent de remonter certaines personnes, certaines informations des personnes pour qu'elles soient vues, partagées et plus sensibilisées à d'autres communautés qui seraient à peu près sensibles au même type de sujet. Donc vous voyez que tout ça, c'est aussi parler des peurs finalement, parce que si on a peur, on fait rien. Et on a peur, donc on en fait trop, parce qu'on a peur de ne pas être vu, ou de peur de ne pas être entendu. Et du coup, c'est pas juste non plus, finalement. Vous voyez, c'est comme faire des stages de fleurs de bac. Là, je viens d'annuler un stage parce que j'ai personne comme inscrit. Ça arrive. Et ne croyez pas que lorsqu'on lance une date, il y a forcément 15 personnes qui vont se pointer au stage. Que nenni! Parce que les dates ne correspondent pas à nos emplois du temps ou à vos emplois du temps, ou que c'est pas le moment, ou que vous n'osez pas, ou que vous ne vous sentez pas en mesure de consacrer du temps pour ça, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'on doit en faire des tonnes pour se faire valoir et reconnaître? Si on ne fait plus, on est dans l'ombre et donc on disparaît et donc on n'a plus d'intérêt pour personne. Si on quitte les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça génère aussi des peurs, hein. Et de la rumination mentale, etc., etc. Donc, et c'est pareil pour moi et c'est pareil pour tout le monde. Sinon, on ne serait pas sur les réseaux. Ou alors, on l'est de façon, privée, et on a quelques personnes parce qu'on sait, on sait qu'il se passe des trucs et on met 3-4 recettes de photos de nos mots, mais on est content. Après, moi, je suis vraiment professionnelle et c'est mon activité de faire ce travail. Donc, forcément, il y a il y a un enjeu aussi derrière, évidemment. Donc voilà. Je vous ai pas perdu, j'espère. Pour parler de la peur. On est toujours dessus, hein. C'est toujours la même chose finalement. Ce que je dis, ça concerne tout le monde, hein, réseaux sociaux ou pas. Parce qu'on peut être aussi avec sa sœur, avec sa mère, avec sa copine. Vous voyez, ça peut être aussi... on a fait des trucs en commun avec des amis et puis on a peur de ne pas être écouté, pas entendu ou interprété. Ou peur d'être seul aussi face à notre discours. Que ce soit du réseautage sur les réseaux ou pas. Ou dans nos sphères de réseau amicales, familiales, sociales, professionnelles. C'est pareil. Les peurs, elles sont omniprésentes partout. Et
Et les types de peurs sont applicables sur tout domaine de vie finalement. Hein. Et le réseau social est des fois le reflet aussi de notre propre réalité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de gens autour de nous? On pourrait se poser la question, de quoi on a peur, hein, d'être seul par exemple, ou d'être délaissé, ou d'être... y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'être tout le temps entourés. Si je prends la fleur agrimony, qui est la fleur de la peur d'être confronté à sa propre réalité, ses propres angoisses, et donc c'est aussi, on parle de masque jovial et d'être tout le temps dans la gaieté, etc., pour éviter d'être en contact avec ce qui nous heurte, ce qui nous blesse, ce qui nous fait mal. Et donc souvent, Agrimony va s'entourer de beaucoup de monde et va être très joyeux, très gai. Et Bach nous dit aussi c'est une personne très agréable à fréquenter. Donc vous voyez que il peut y avoir des peurs aussi chez Agrimony de se retrouver confronté à lui-même et du coup de s'étourdir avec plein de monde. Est-ce que c'est pas un peu un étourdissement des fois d'être avec plein de monde aussi dans nos réseaux personnels de nos vies, d'être absolument à dire qu'est-ce que je vais faire samedi soir, vendredi, dimanche, de tout combler parce qu'on a peur d'être seul ou de se dire bon bah voilà il faut que j'aille m'étourdir la tête pour pas être face à soi-même. Vous voyez, on peut aussi poser ce genre de questions par rapport à la peur. On peut en parler pendant des heures, la peur, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je peux évidemment parler de la peur sur chacune des fleurs de Bach, pas que sur les fleurs de la peur. La peur d'être en retard, on est tout le temps impatient et du coup, on va se presser, on va se précipiter. Vous voyez que la peur, elle peut aussi être sous-jacente avec une forme d'impatience et d'irritabilité ou que les choses ne se fassent pas. Donc je me précipite et je me dépêche et je me plante parce que je vais trop vite, mais parce que j'ai peur que le truc me passe sous le nez, par exemple, hein. J'ai peur de ne pas avoir cette promotion là à moins 50%, donc du coup je fais n'importe quoi et après je regrette mon achat. Bah, y a de l'impatience, il y a de l'irritabilité, mais derrière il y a de la peur aussi. Vous voyez, si je dissèque un peu tout ça, il y a toujours plein de fleurs de Bach que je peux vous conseiller évidemment. Je vais conclure dans pas longtemps, je vois qu'il est 21h07. Est-ce que vous avez encore des choses à partager ou ça y est, je vous ai saoulé? Je vous laisse écrire. La peur d'arrêter de fumer. Ben oui, mais pourquoi, Delphine? C'est quoi les conséquences d'arrêter de fumer? Parce que derrière cette peur d'arrêter de fumer, il y a quoi comme enjeu? Je pourrais donner des exemples, parce que moi j'ai fumé 24 ans et j'ai arrêté il y a 24 ans. Au mois de novembre, ça fera pile 24 ans. J'ai arrêté en 2000, donc voilà. Et j'ai fumé 24 ans au préalable. Et je suis une vraie fumeuse au départ. C'est-à-dire que je fumais un paquet par jour. Donc je sais exactement ce que c'est que d'arrêter de fumer. Et je suis une vraie fumeuse, un paquet par jour. Donc je sais ce que c'est. Mais derrière ça, il y a d'autres choses, Delphine. Et pour le coup, si tu veux faire un petit entretien de fleurs de Bach avec moi, tu es la bienvenue. Voilà. J'ai un petit calendrier sur mon site internet. Parce que oui, on peut être accompagné. Moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Voilà, c'était il y a 20 ans pour arrêter de fumer. Et j'ai arrêté de fumer et j'ai jamais repris une clope. Hein. Donc voilà. Si vous voulez arrêter de fumer, je ne suis pas addictologue. Et pourtant, il y a de l'émotionnel quand on arrête de fumer. Et donc oui, on peut être pris en charge sur le plan émotionnel sur l'arrêt du tabac. J'y pense. Ouais, mais voilà. Après, quand on a des peurs d'arrêter de fumer, on repousse aussi toutes les occasions de s'y atteler. Hein, parce que la peur, elle est là. Mais derrière la peur, il y a forcément d'autres choses. Et c'est chouette déjà de se dire qu'on a envie d'arrêter de fumer. C'est déjà une étape. Hein. Ça fait partie du process. Hein. Il faut vraiment en avoir envie hein, d'arrêter de fumer pour se poser la question d'avoir envie d'arrêter de fumer et d'avoir peur d'arrêter de fumer. Parce que c'est une vraie addiction, c'est vraiment difficile. Et donc la proposition de se dire, ok, je deal avec moi, qu'est-ce que je fais? C'est déjà une sacrée prise de risque, entre guillemets, quoi. Au lieu de s'étourdir justement à Agrimony, à faire comme si tout allait bien avec son corps, sa tête, et donc on va se fumer des clopes en disant, ouais, tout va bien. Mais non, pas tout va bien. Mais si, ça va, c'est qu'une cigarette. Hein, le côté j'élude un peu le sujet quoi. Alors je dis pas que c'est ton cas Delphine hein, mais voilà. Bon bah écoutez
S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres envies de partage, on va se dire au revoir. Bye bye. Et la semaine prochaine, ce sera lundi le live. Et je serai avec Elisa Boileau, donc ancienne sage-femme et ostéopathe. Et on va parler du baby clash. Voilà, quand on a un petit qui arrive dans nos vies, bah des fois, c'est pas toujours simple aussi d'allier tout ça, et on va parler de tout ça ensemble. Merci Delphine, merci à toi, avec plaisir. Et merci d'avoir été là, merci de partager, merci de commenter, merci d'être là. Voilà, merci d'être fidèle. Merci beaucoup. Et bonsoir Virginie. Et puis voilà. Et suite au prochain épisode. Et puis si vous avez des idées pour cet été, si vous avez envie de faire un live avec moi, allons-y. On peut faire aussi des partages comme ça. Si vous avez envie de témoigner en direct. Mille merci Nathalie, à toi aussi. Hein. Et voilà, si vous avez envie de me faire un petit programme de cet été et qu'on se retrouve le jeudi ensemble, et même voilà, encore une fois, si vous avez envie de passer en live en direct pour une problématique, je peux même faire un entretien en direct si ça vous dit. J'ai déjà fait ça pour les parents, j'avais fait 5 ateliers en direct sur YouTube, donc ça n'a pas du tout marché. Bon, il y a eu quelques mamans qui sont venues, mais moi je suis prête à tout expérimenter pour vous faire comprendre la merveilleusité de l'entretien de fleur de bac, des prises de conscience, de comment on déroule un entretien. Je suis en train de mettre des trucs en place aussi pour ceux qui ont fait leur niveau 3, qui ont envie de travailler à mes côtés, ou les conseillers agréés aussi, sur justement des études de cas. Et voilà. Voyez ce qui vous branche. Proposez-moi des trucs en message privé. Et puis sinon, je ferai comme ça, en freestyle. Je lancerai des sujets toute seule. Et puis ça marche très bien aussi. Hein. Mais bon, moi j'aime bien être dans le partage. Donc voilà. Eh bien, bisous. Donc, il est 21h12. C'est un peu miroir parce que 2.1.2. Je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à lundi pour ceux qui suivent le live. Sinon, à la revoyure.